Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, on va dire, astuce si on peut dire ça. En fait, je vais vous montrer comment aquareller vos stabilos ou tout autre type de feutre à base d'eau. Donc ça peut être des fibres à color, des Crayolas, etc. Donc c'est une astuce parce que déjà pas mal de personnes connaissent cette petite astuce, mais ça peut être sympa pour ceux qui voudraient par la suite s'acheter des crayons, enfin des feutres aquarellables et savoir si ça leur plaît ou pas. Donc là j'ai pris ma boîte de stabilo parce que du coup j'ai un panel de couleurs plutôt sympa. Et j'ai également pris avec moi un CD tout simple et un pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est la même technique que pour des feutres aquarellables basiques. Parce qu'en fait, comme ils sont à base d'eau, du coup ils sont solubles à l'eau. Donc je vais prendre de teintes pour vous montrer. Donc en soi ça va être une vidéo plutôt rapide, mais c'est pour vous montrer justement le rendu que ça a. Et si ça peut aider certaines personnes à tester avant d'acheter le matériel donc de feutre aquarellable, ça peut être plutôt sympa. Et je sais qu'avant, moi, je m'entêtais à m'acheter plein de feutres aquarellables, etc. Et au final, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser mes feutres dont je me sers pas des masses. Enfin, ces feutres, je les utilise juste pour faire mes coloriages mystères. Donc, du coup, ça évite d'acheter du matériel pour rien, entre guillemets. Donc, je vais vous montrer... je vais vous faire un petit test. Donc là j'ai pris un vert foncé. Je vais appliquer la couleur sur mon CD. Et donc je viens prélever avec mon pinceau la couleur. Et donc vous pouvez voir le rendu qu'on obtient sur le papier. Donc ça fait vraiment comme des feutres aquarellables basiques. On voit bien, j'ai mon petit dégradé. J'avais pris un vert clair pour vous faire un dégradé de plusieurs couleurs, mais justement je vais prendre un jaune, tiens. Un vert clair et un jaune. Donc vous voyez qu'on obtient quand même un rendu plutôt sympa. C'est pour ça que dans mon matériel j'ai des feutres aquarellables, mais au final je m'en sers pas si souvent que ça. Donc du coup c'est pour ça que j'ai arrêté de m'entêter à m'en procurer. Et parce qu'au final, avec des feutres à base d'eau, on peut obtenir aussi des choses plutôt sympas. Donc là, je prends mon vert foncé. Mon vert clair, pardon. Donc hop, j'aquarelle. Et ensuite avec mon jaune, voilà. Donc là j'ai pris des couleurs assez claires. Mais vous voyez que ça se mélange très très bien. Je peux essayer avec du violet et du rose par exemple. Vraiment pour vous montrer à quel point ça peut être sympa et qu'on n'est pas forcément obligé d'investir. Ou alors des fois on peut avoir peur d'investir parce qu'on ne sait pas si ça va nous plaire. Je suis désolée, hein, j'ai mal à la gorge. Et du coup ça permet vraiment de s'entraîner, de voir si ça peut nous plaire, si on l'utilise réellement ce type de matériel ou quoi. Donc là, hop, j'ai pris en violet, je prélève ma couleur. Et vous voyez que ma couleur, mon intermédiaire entre les deux couleurs se fait vraiment très très bien. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous hésitez à aller vers ce type de matériel, entraînez-vous sur vos crayons, sur vos feutres pardon, à base d'eau, je vous dis des stabilos, des fibres à color, des coloria, ça peut être vos bics, ça peut être, enfin voilà. Ce que vous avez chez vous, vous pouvez vous entraîner comme ça, vous pouvez voir si ce type de matériel vous plaît réellement ou pas. Après on peut essayer de mélanger plusieurs couleurs si je puis dire.
On va faire un basique, on va mélanger du jaune et du bleu. Comme ça, je vous montre réellement tout, un dégradé simple d'une seule couleur, un dégradé de plusieurs couleurs, et puis un mélange entre plusieurs couleurs. Et ça, c'est une technique que j'avais déjà utilisée. C'était, vous pouvez retrouver le coloriage sur mon Instagram et sur mon Facebook. C'était dans le dans le livre Hachette des Pixar Pop Art. J'avais fait Frozen dedans. Et du coup, j'avais fait le contour avec des stabilos aquarellés. Et du coup, c'était, enfin, ça faisait un rendu assez sympa. Donc là, je vais mélanger mes deux couleurs. Et donc, j'obtiens un vert. Donc, vous voyez, ça se mélange hyper bien. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, comme avec des feutres aquarellables basiques. Bon, ça aura été une vidéo astuce plutôt courte, mais j'espère qu'elle pourra vous aider et vous donner des idées. Et pour ceux qui avaient déjà cette petite astuce, bah... je suis désolée que cette vidéo vous serve pas à grand chose, mais bon, j'espère que ça pourra servir aux autres. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.